Le billet rouge vif du 1er avril. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour Maxime, bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour Anne. Amis auditeurs, je ne parle pas trop fort ce matin parce que j'imagine que vous nous écoutez couchés. Oui, les jours fériés, seuls se lèvent ceux qui sont vraiment obligés d'aller travailler. Les autres paraissent au lit, bande de vénards. Ah, de quoi elle parle Anne Romanoff? Oh, je me rendors. Viens, on fait un câlin de Pâques. Non, j'écoute Anne Romanoff. En plus, là, il est 7h55, mais avec le changement d'heure, en vrai, il est 6h54. Ce matin, quand ça a sonné à 6h30, en fait, il était 5h30, d'où mon teint de rose défraîchi et cette coiffure approximative qui me fait ressembler à la petite sœur de Christine Boutin. Pas du tout. Et oui, amis auditeurs, je suis en direct ce matin alors que mes collègues Bruce Toussaint, Julie, Caroline Roux, Guy Birenbaum sont partis en week-end de Pâques. Faut pas dénoncer. Laurent Cabrol n'est pas parti, forcément il avait des infos sur la météo pourrie de ce week-end. Non, et puis moi c'est normal que je sois là ce matin vu que je viens de prendre 15 jours de repos pendant les vacances de février au mois de mars. Oui, vous avez vu, c'est n'importe quoi cette année. Les vacances de février sont en mars, les vacances de Pâques en mai, et là le lundi de Pâques qui tombe le 1er avril. Pâques c'est la résurrection du Christ et il y en a un qui aimerait bien ressusciter de ses cendres, c'est notre valeureux Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Il vient même d'engager un crack de la publicité pour améliorer son image de marque. Quelle réactivité! Ça lui a pris 10 mois pour s'apercevoir qu'il avait un petit problème de communication. Alors, première étape de cette reconquête de l'opinion, enfin dans ce cas on devrait plutôt dire conquête, une interview hier au Journal du Dimanche où Jean-Marc Ayrault a eu cette jolie phrase « Avec le président, on marche main dans la main ». Mais c'est pas mignon ça. Donne-moi la main et prends la mienne. Mais oui, la crise s'est durcie. Déjà, main dans la main, on a une main en moins. Et si Jean-Marc Ayrault n'a pas ses 2 mains libres, comment il va pouvoir utiliser sa boîte à outils? Main dans la main. Mais nous, on aimerait un homme à poigne qui prenne les problèmes à bras-le-corps et qui mette les pieds dans le plat. Pas qu'il nous demande tout le temps de mettre la main à la poche. Alors Jean-Marc Ayrault a déclaré « Nous savons où nous allons ». Et ça, c'est gentil de nous le préciser parce que ça saute pas forcément aux yeux. Par exemple, le président nous a annoncé jeudi qu'il allongerait la durée des cotisations de retraite. Et hier, Jean-Marc Ayrault nous a précisé qu'on ne travaillerait pas plus longtemps. D'accord. Donc, on va cotiser plus longtemps, mais sans travailler plus longtemps. Je sais bien que je suis nulle en maths, mais je comprends pas bien comment c'est possible. Non, et puis ça suffit, s'il vous plaît, de tout le temps critiquer Jean-Marc Ayrault. Faut arrêter. Notre Premier ministre est charismatique, énergique, enthousiasmant. Il a une vision politique claire. C'est un homme politique d'envergure qui a un vrai projet pour la France. Jean-Marc Ayrault, c'est l'homme qu'il nous faut en ces temps de crise. En plus, il a une vraie autorité naturelle. C'est un meneur d'hommes. Il sait se faire respecter de ses ministres. Poisson d'avril. Non, vous l'avez compris, vu la situation, pour que ça aille mieux pour Jean-Marc Ayrault, la seule chose qui reste à faire, c'est prier et espérer qu'un miracle. Le billet rouge vif, bien acide aujourd'hui. Merci Anne Romanoff.